Bonjour, quelle est la guerre du futur? En fait, la guerre du futur est axée sur trois éléments, l'acier, le silicium et l'homme. La guerre de l'acier, c'est classique, c'est la guerre d'opposition, c'est ce qu'on voit en Ukraine, avec la Russie, bon, voilà. C'est les différentes guerres qu'on voit dans la République centrafricaine, à l'est de ce pays, c'est la Birmanie. Enfin, c'est de nombreux champs dans lesquels il s'agit de champs de guerre, dans lesquels il s'agit avant tout de détruire l'ennemi qui est en face. On retrouve la guerre 14-18, on retrouve la guerre 39-45 telle qu'on l'a connue, ça n'a rien de nouveau. La deuxième guerre, c'est la guerre du silicium. La guerre du silicium, je vais donner deux exemples qui me semblent vraiment très frappants. C'est le Yémen. Le Yémen qui arrive à 2000 km d'Israël, de bricoler d'anciens Scuds, de les envoyer précisément sur l'aéroport Ben Gurion, à côté de Tel Aviv, et de faire des dégâts. Et là, on est dans le pur silicium, c'est-à-dire qu'on est en train de régler, au travers de peut-être d'intelligence artificielle, de puces, etc., on est en train de régler les missiles. C'est la guerre qui se passe à Gaza, c'est la guerre qu'a eu Israël contre Gaza, c'est-à-dire qu'on a des drones, on envoie des chars, etc. Et on essaye, par des photos aériennes, de voir d'où tire le Hamas, d'où il tire des roquettes. Et puis c'est la guerre que l'on voit sur l'armée iranienne, qui réplique à Israël, on va y revenir tout à l'heure, avec des missiles balistiques, supersoniques, hypersoniques, comme on veut, en les envoyant. Bon, c'est des missiles chargés de silicium que l'on envoie. Et puis, il y a une troisième guerre, c'est la guerre de l'homme. L'homme, non pas en tant qu'humain simplement, mais en tant que renseignement d'abord, et ensuite sur le nouvel matériel, et c'est l'intelligence. Le renseignement, on va prendre deux exemples. C'est l'Ukraine en Russie, qui, il y a quelques semaines, on est à la mi-juin, à quelques semaines, a envoyé des camions à partir desquels des drones ont été déployés pour détruire des bases militaires russes sur plusieurs endroits de la Russie, et je crois l'un était à 4000 km de là. Des commandes qui sont faites à partir de téléphones portables, et les drones ont bombardé, ont réduit un certain nombre d'avions, on suppose que c'est 30% ont été ou détruits ou simplement endommagés. Mais là, c'est un fait d'intelligence humaine, de pénétration sur le terrain. C'est aussi ce qui se passe entre Israël et l'Iran, et Israël et le Liban d'ailleurs, avec les fameux beepers qui ont explosé tous en même temps chez les responsables du Hezbollah, en tuant et en blessant des milliers ou des dizaines de milliers. Il y a une opération qui datait depuis longtemps, et en Iran, Israël a déployé des hommes sur place qui étaient infiltrés depuis des années ou des mois, peu importe, mais dont la démarche était assurée avec des drones et avec du matériel qui allait contribuer à détruire l'ensemble des lance-missiles et de la défense aérienne iranienne. Et là, on est dans l'homme pur, dans le renseignement. C'est la guerre avec l'homme. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante dans ces guerres de l'homme, c'est le nouveau matériel. En quoi le nouveau matériel prend de l'avance sur l'ancien matériel? Lorsque l'on regarde ce qui se passe au Bourget, puisque le salon du Bourget a lieu en ce moment, on voit que beaucoup de matériels sont des matériels déjà dépassés, qui sont exposés là, et qu'un certain nombre de start-up, un certain nombre d'entreprises ont mis au point de nouveaux matériels grâce à l'intelligence humaine, mais pas l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'intelligence qui se prête à trouver de nouveaux moyens, de nouvelles manières de faire la guerre. Par exemple, déstabiliser des missiles au travers d'un laser et non pas au travers de roquettes, de bombes, de choses que l'on va lancer contre eux. Donc voilà comment on arrive à ces trois formes de guerre, la guerre de l'acier, la guerre du silicium et la guerre de l'homme. Et j'ajoute sur la guerre de l'homme un troisième point qui, lui, est mené par les Russes de manière assez subtile, c'est la déstabilisation intérieure de l'ennemi par l'attaque
il peut y avoir la cyberattaque, mais il y a aussi la manipulation des groupes intérieurs qui peuvent être complètement non conscients de ce qui se passe, et ces groupes intérieurs s'opposent à la structure en place et contribuent à déstabiliser l'État. Voilà donc cette guerre de l'homme qui est pour moi très importante en ce qui concerne le renseignement sur le terrain, les nouveaux matériels et, troisième point, dès la déstabilisation intérieure d'un pays. Je repars en plongée. À bientôt.